On a fait cette formation ici chez Aptaskill pour faire un refresh des monitoring et qu'on a pu faire du coup cette expérience en réalité virtuelle, quoi. On fait de la formulation et de la lyophilisation, donc on est amené à manipuler du coup des produits biologiques dans des conditions stériles. Je pense que ça peut être très intéressant. Déjà ici dans notre situation, on utilise du matériel qui est sensible dans des zones qui sont parfois très limitées. Donc ça peut être une bonne aide justement pour apprendre aux gens à ne pas hésiter à ce qu'ils fassent des erreurs du coup dans une réalité, on va dire, alternative. Tu laisses ton doigt dessus. C'est grand écran avec les résultats et tout ça. Au-dessus à droite. C'est comme chaque activité finalement de groupe, même si ici on était un petit peu dans notre bulle individuelle à faire notre manipulation, ça reste une activité où on est plusieurs en même temps. Déjà dans la réalité, en laboratoire, quand on voit qu'on a un collègue qui est peut-être moins expérimenté, on a envie justement d'aller l'aider. Ici c'était exactement finalement le même cas de figure, quoi. Je voyais bien qu'une des collègues était en détresse à un moment donné. Je me suis dit, ben voilà, moi, puisque j'ai eu exactement le même cas, que j'ai su résoudre le problème, ben je vais aller l'aiguiller pour qu'elle ait plus facile à passer cet obstacle-là. Donc c'est un peu comme un team building aussi, c'est un côté ludique forcément, et c'est un côté, oui, coopération et avoir envie que le collègue profite de l'expérience aussi à fond. Je pense que, comme ça a été fait ici, ça a été très bien géré. Il faut laisser la personne prendre ses marques. Donc il y a eu des instructions avant, on nous a expliqué le principe, les gâchettes, etc. On a eu de nouveau, quand on a mis le casque, un tutoriel, comme moi j'appelle ça un tutoriel, comme dans les jeux vidéo, qui te réexplique chaque chose. Et je pense qu'à ce moment-là, le formateur doit se retirer, dire ben voilà, on le met dans le bain, il doit prendre conscience de sa nouvelle manière d'interagir avec la réalité virtuelle. Et par la suite, voir comment ça évolue. Si on voit que la posture, le gars dans la réalité virtuelle commence à se tordre un petit peu dans tous les sens ou commence à dire j'y arrive pas, forcément le formateur va devoir interagir à ce moment-là, essayer de l'aiguiller simplement et puis si pas, complètement l'aider en disant tiens, montre-moi où est ta difficulté et je vais te montrer, je vais finalement te donner la clé pour le faire.